Bonjour. Lorsque nous avons parlé du suicide dans la série Le chemin de Jésus, j'ai pensé que ça serait peut-être, à un moment donné, il faudrait que je fasse une série que j'avais commencé à méditer il y a de nombreuses années et dont je n'ai jamais fait la suite. Et je vous propose de le faire maintenant. C'est une série que je vais grouper ça sur YouTube sous la section les valeurs de la vie. Et on va mettre dedans la prédication sur le suicide, celle d'aujourd'hui qui concerne l'euthanasie, mais je vais aussi vous parler de l'avortement, de la génétique et ces choses-là. En fait, tout ce qui concerne les valeurs de la vie et l'éthique, parce que je pense qu'on doit penser à ces choses-là d'une façon chrétienne et non pas avec les arguments que le monde nous donne. Alors, je vous invite à un mot de prière et ensuite de ça, nous nous plongerons dans le sujet d'aujourd'hui qui est valeur de la vie numéro 2, donc on peut dire l'euthanasie. Bien Seigneur, alors que nous approchons ce sujet délicat et difficile, parce que évidemment, pour ceux qui ne souffrent pas, c'est toujours facile de, entre guillemets, faire la morale aux autres. Nous te demandons pour ceux d'entre nous qui souffrent, qui sont confrontés avec cette décision, peut-être pour eux-mêmes ou pour un de leurs proches, que nous puissions être remplis de ton esprit et penser avec les pensées de Jésus-Christ, selon ce que la Bible nous dit, et non pas avec nos émotions, notre logique, nos convictions, nos sentiments. Guide mes paroles aujourd'hui et guide les cœurs de ceux qui écoutent, afin que cette parole puisse leur faire du bien. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de sujets comme ça, l'euthanasie, l'avortement, le suicide, il y a toujours une polarisation des opinions. Et c'est un sujet sur lequel je veux marcher très délicatement parce que d'un côté, on a, depuis des siècles, on considère que la vie est importante, que la vie est sacrée. On a depuis des milliers d'années essayé de développer la médecine pour sauver des vies, pour prolonger la vie, etc. Mais depuis un peu plus d'un siècle, avec les philosophies de Darwin, de Marx, de Nietzsche, avec les conclusions des siècles des Lumières, avec la théorie de l'évolution, avec toutes ces pensées qui ont pénétré dans notre société, et puis certains mélanges et désespoirs et désarrois et bouleversements qui se sont produits dans les dernières années. Tout ce qui concerne la vie humaine a été redéfini de façon différente de ce qu'elle était dans les siècles où le christianisme était plutôt dominant, où la pensée chrétienne était plutôt dominante. Et donc, on arrive aujourd'hui à une société qui, d'un côté, développe la médecine pour sauver un maximum de vies, mais qui aussi se lance vraiment à grande échelle, puisque les avortements, c'est des millions de vies par année qui sont arrêtées. Mais maintenant, le suicide assisté, ou on va dire la mort dans la dignité, ou l'euthanasie, ou ces choses-là. On vit pourtant au Québec et en Amérique du Nord et en Europe en général dans une société qui, par rapport au reste du monde, connaît très peu la souffrance et qui fait tout pour l'éviter. Nous ne souffrons pas comme dans les pays où il y a des guerres, des famines, vous le savez si vous écoutez les nouvelles, nous ne souffrons pas comme ailleurs dans le reste du monde. Et même dans le cas du coronavirus, il y a un certain nombre de gens qui sont décédés qui étaient des personnes âgées, pour la plupart, mais certains pays ont un bilan beaucoup pire que le nôtre. Ce n'est pas qu'on doit souffrir pour souffrir. Il y a eu des religions comme ça dans le temps. Je pense notamment dans l'hindouisme où on ne peut pas intervenir pour aider ou soulager la souffrance de quelqu'un parce que sinon il ne permet pas de compléter son cycle de karma. Et donc, même s'ils veulent aider, ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas interférer avec leur religion ou leur philosophie. Ce n'est pas qu'on doit souffrir pour souffrir. Le bon chrétien, ce n'est pas celui qui accepte toutes les souffrances stoïquement, etc. On en parlera une autre fois. Mais c'est toujours délicat de décider des questions d'éthique en prenant toujours les pires
pires exemples pour justifier son point de vue. Parce qu'évidemment, lorsqu'on est arrivé avec des choses comme l'euthanasie ou comme l'avortement, on n'a pas dit tout de suite en partant, il faut que les gens aient le choix de tuer un bébé s'ils veulent ou pas. On a pris les cas des bébés handicapés, les cas où la maman était en danger de mort, etc., etc. Et une fois que ce chemin est abordé, c'est difficile de sortir de ce chemin et de faire demi-tour. Comme disait quelqu'un, l'euthanasie, c'est souvent la solution des bien portants envers ceux qui ne sont pas bien portants. C'est un petit peu triste de dire cela, mais c'est souvent dans notre société les gens qui sont en bonne santé, qui sont pris à décider pour ceux qui sont malades, parfois des gens dans leur famille ou des gens très proches dont ils ont la responsabilité, s'ils vont les laisser aller ou s'ils veulent continuer à s'occuper d'eux. Et vous comprenez toute la tension qu'il y a dans notre société entre d'un côté les gens qui veulent vivre leur vie, qui veulent travailler, qui veulent avoir un avenir, qui se sont fait des plans et des projets, et de l'autre côté les personnes âgées qui se retrouvent à l'hôpital en train de souffrir, et on se dit, ben, dans le fond, ils ont vécu une belle vie, est-ce que ce serait pas le temps de les laisser aller, puis le gouvernement s'y met de la partie et commence à nous dire, ben, pour garder une personne en vie, ça prend tant de milliers de dollars, etc., etc. Et vous voyez comment toute cette argumentation, c'est un petit peu l'argumentation de ceux qui vont bien aux dépens de ceux qui ne vont pas bien. L'euthanasie, la mort assistée, le suicide assisté, vouloir finir sa vie dans ses propres termes, tous ces termes-là qu'on utilise aujourd'hui nous posent un tas de questionnements. Et ce n'est pas mon rôle de les répondre aujourd'hui, mais je veux soulever ces questionnements parce que lorsqu'on va voir les versets bibliques qui vont avec la pensée chrétienne, on aura une meilleure idée de comment répondre à ces choses-là. Ça nous pose la question de quand la vie commence et quand la vie termine. Avec l'avortement, c'est le cas. À quel moment qu'on décide qu'un bébé est un être vivant et qu'il ne l'est pas? Quand la vie termine? Est-ce que c'est lorsque le cerveau ne répond plus? Est-ce que c'est lorsque la personne a perdu sa mémoire? Est-ce que c'est même encore avant ça, quand la personne n'est plus autonome? Quand est-ce qu'on décide qu'une vie doit être terminée ou pas? Je vous partageais que je travaillais avec des jeunes l'année passée qui me disaient on n'a pas choisi de naître. À quel point est-ce qu'on cesse d'être un humain? Est-ce que lorsqu'on est branché sur un lit d'hôpital avec tuyau, on est encore un humain? Quand on souffre, quand on perd son autonomie, quand on perd la mémoire, est-ce qu'on devient des humains de moindre qualité parce que certaines de nos facultés sont affectées? Et tout cet argument de mourir dans la dignité, ça signifie quoi? Après tout, qu'on le veuille ou pas, on est quand même en train de parler de mourir, de mettre fin à une vie. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de mourir dans la dignité? Quand on ne veut pas que les autres nous voient dans un certain état, est-ce qu'on décide qu'on meurt? Quand on ne veut pas être un fardeau pour nos enfants ou nos petits-enfants, est-ce qu'on décide qu'on meurt? Et si on le décide, est-ce qu'on le décide pour les bonnes raisons ou pas? Et qui décide lorsqu'on n'est pas capable de prendre cette décision nous-mêmes? La famille, les médecins qui sont supposés en passant défendre la vie, enfin c'était le cas depuis des milliers d'années jusqu'à récemment, est-ce que ce sont les juges qu'on a mis en charge pour dresser des procès contre les criminels, et tout à coup ils sont pris à décider qui peut débrancher qui, etc. Est-ce que ce sont les lois, nos politiciens qui dans le fond sont des humains comme nous et qui ont les mêmes conflits, les mêmes combats que nous? Quels sont les droits de ces gens qu'on veut euthanasier? Est-ce qu'eux ont des droits ou simplement le droit de s'en aller sans rien dire? Parce que clairement, il y en a à qui on ne demandera pas leur avis. Certains d'entre vous, je le sais, dans l'Église, ont été confrontés à cette situation où est-ce qu'on vous a proposé de gentiment
faire partir tel ou tel membre de votre famille. Et donc, il y en a qu'on ne demandera pas leur avis. Comment demander l'avis à quelqu'un qui est dans le coma ou à quelqu'un qui est Alzheimer et qui ne se rappelle pas ce qu'on lui a dit il y a 10 minutes? Et puis, il y a toute la pression de la famille et de la société, toute cette idée d'être un fardeau pour celui qui reste. On ne veut pas que les autres se préoccupent de nous. C'est même d'ailleurs de plus en plus populaire dans certaines émissions de télévision, où est-ce que certains feuilletons que je regardais récemment, où les gens sont en train de mourir, mais ils ne veulent pas que leur fille ou leur fils s'inquiète, alors ils le font en cachette. Et vous voyez cette pression peut-être qu'on va avoir en disant, est-ce que j'ai le droit de vouloir continuer à vivre dans l'état où je suis, ou est-ce que dans le fond je suis égoïste et je ne pense pas à mes enfants et à mes petits-enfants? Et vous voyez comment tout ça peut provoquer un questionnement qui, selon moi, n'est pas toujours aussi clair, qui même peut être parfois pervers, parce qu'on fait quelque chose de pas bien en pensant faire le bien. Est-ce que vraiment on est plus en paix quand on sait qu'on a donné la permission de finir la vie de quelqu'un? Par exemple, quelqu'un qui décide de faire euthanasier son épouse qui a été victime d'un accident d'auto ou qui a perdu la mémoire, ou son père qui ne se rappelle plus de lui, ou sa mère qui est atteinte d'une maladie. Est-ce qu'après on se sent mieux parce qu'on les a laissés partir, comme on dit aujourd'hui? Est-ce qu'on se sent moins coupable parce que le geste a été fait dans le cadre de la médecine et dans le cadre des lois actuelles? Je n'en suis pas certain. Je crois personnellement, et d'autres l'ont dit avant moi, que l'euthanasie, ce n'est pas un choix, c'est un produit de marketing. C'est une idéologie humaniste, c'est-à-dire c'est une idée de la vie dans ce monde qu'on essaye de vendre aux gens, mais en enlevant Dieu complètement du portrait. Autant il y a des abus maintenant dans l'avortement, maintenant que c'est devenu quelque chose d'autorisé, autant il y en aura lorsque l'euthanasie sera généralisée. Pour le moment, nous avons encore des lois au Canada, mais ces lois vont être mises en cause devant les cours et ce ne sera pas long. Parce que lorsqu'on ouvre une porte comme ça, c'est extrêmement difficile de la refermer. Vous savez, sans faire de démagogie, c'est-à-dire prendre un exemple et le comparer à autre chose qui n'est pas pareil. Mais les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont fait certains des mêmes choix que nous faisons actuellement. Évidemment, leur idéologie et leur raisonnement partaient d'une autre direction, d'une autre croyance. Mais ultimement, les résultats étaient les mêmes. Vous savez, si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce mouvement, c'était un mouvement qui était populaire dans d'autres pays que l'Allemagne nazie. On peut appeler ça suicide assisté, on peut appeler ça mourir dans la dignité, mais on parle encore et toujours de finir de façon artificielle, c'est-à-dire de façon non naturelle, la vie de quelqu'un. Pour les chrétiens, il est essentiel que notre réflexion sur ce sujet soit basée sur la parole de Dieu et non sur les émotions ou même, je dirais, les arguments de vente que notre société nous souffle. Et j'aimerais passer en revue un certain nombre de principes qui vont nous aider ici, qui peuvent nous aider dans la question du suicide, qui peuvent aussi nous aider dans la question de l'avortement. Et donc, peut-être qu'il y aura une répétition de certains de ces principes dans d'autres messages, mais certainement, je pensais que c'était important de les inclure ici. Eh bien, d'abord, c'est vrai que nous allons tous mourir. Ecclésiaste 8.8 nous dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. » Déjà, on voit ici que l'homme n'est pas maître. Ça devrait nous donner une sérieuse piste de réflexion. Et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. La Bible nous dit que ce n'est pas à l'homme de décider quand il va mourir. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître.
Le dilemme, comme on l'a dit tout au début, c'est qu'on vit dans une société qui est en train de devenir schizophrène. Parce que d'un côté, on fait tout pour prolonger la vie, on a maintenant des médicaments, on a toutes sortes de méthodes et on peut la prolonger bien au-delà de ce que les gens vivaient il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans. Et c'est une bonne chose. Les vaccins, les médecins, les outils qu'on utilise, la médecine se transforme sans arrêt. Et donc, on a d'un côté ce soin de la vie humaine. Dès que quelqu'un est pris dans un accident ou quoi, on a encore ce réflexe d'aller les aider. On veut absolument tout faire, que ce soit les pompiers, les policiers, aussi les médecins et tout ça. On a ce réflexe de tout faire pour sauver la vie de la personne. Et de l'autre côté, on demande à ces mêmes médecins où on suggère, où on incite ces mêmes médecins de provoquer la mort de certaines personnes. Et ils ont, en fait, en faisant cela, c'est presque comme si on leur donnait un pouvoir divin. Vous savez, lorsque la même personne possède le pouvoir de vie et le pouvoir de mort sur quelqu'un, est-ce que ça ne ressemble pas étrangement à donner à un être humain les pouvoirs qui sont ceux de Dieu? Je vous pose la question. La deuxième chose est donc, la Bible dit que nous allons tous mourir, et d'un côté, on fait tous nos efforts pour ne pas mourir, mais de l'autre côté, on se permet de dire, dans certains cas, il faudrait peut-être que la personne s'en aille. Ça me cause des soucis. La deuxième chose, et ça, je pense que c'est important de le garder en tête, c'est que la mort est un ennemi. Pour tous les êtres humains, mais particulièrement pour les chrétiens, puisque nous pensons avec les pensées du Christ et non pas avec les pensées du monde. 1 Corinthiens 15, 26 nous dit « Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort ». C'est-à-dire que la mort est vraiment un des ennemis du croyant. Il faut se rappeler que la Bible nous dit, et je l'ai dit dans d'autres messages, que dès Genèse chapitre 3, la mort est entrée dans le monde. Et ce n'était pas quelque chose de naturel ou d'inoffensif, ce n'était pas, comme on dit, le cycle de la vie, c'est la conséquence immédiate et irrémédiable d'une malédiction que Dieu a prononcée sur le monde à cause de la désobéissance de l'humanité. Et donc, nous ne devrions jamais être indifférents à la mort. Il n'y a rien d'agréable à confronter la question de la mort. Qui plus est, la mort de quelqu'un d'autre dont on n'est pas sûr qu'il croit en Jésus ou non. Comme nous l'avons dit au sujet du suicide, après la mort, il n'y a pas de seconde chance. Mais vient le temps de rendre des comptes à Dieu. Et donc, nous devons, dans notre façon de penser chrétienne, nous rendre compte que la mort, ce n'est pas quelque chose d'inoffensif avec lequel nous pouvons jouer et prendre des décisions comme ça, sans que ça ait des influences profondes. La troisième chose, et pour compenser ce point que je viens de dire, c'est que la vie est un don de Dieu. Psaume 139, verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » D'ailleurs, à ses amis qui, l'année passée, me disaient qu'ils n'avaient pas choisi de naître, je leur citais ce psaume, parce que pour moi, c'était de dire que s'il y a vraiment un Dieu qui t'a créé, et même si tu n'as pas choisi de naître, mais que c'est lui qui t'a formé et qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, alors tu as de la valeur à ses yeux. Et je leur expliquais que dans la foi chrétienne, il y a une haute estime de la vie humaine parce que le Dieu qui a créé l'univers nous a créés. Quand on encourage la mort des personnes qui souffrent, parce que ça va commencer avec ça, on va prendre les gens qui souffrent le plus et on va dire, dans le fond, ils ont le droit de mourir, on veut mettre fin à leur souffrance. Mais petit à petit, on va commencer à modifier notre discours pour souhaiter la mort d'autres personnes. La mort, par exemple, des personnes en perte de mémoire. Alzheimer, ou quelqu'un qui est sénile, est-ce que c'est encore un être humain? Est-ce qu'il a encore toutes ses capacités? Et puis après, c'est les personnes handicapées. Quelqu'un qui doit se faire nourrir à la cuillère parce qu'il n'a pas deux bras et deux jambes qui fonctionnent.
Est-ce que ce n'est pas une charge pour la famille, puis une charge pour la société, puis une charge pour le système de santé? Est-ce que dans le fond, on n'est pas mieux de les faire mourir et comme ça, ils seront quoi, plus heureux? Enfin, je ne sais pas. Et puis après, ça va être les personnes qui sont trop vieilles pour être sauvées. Et c'est malheureusement déjà le cas avec la situation du coronavirus, où dans certains pays, on a dû décider qui on essayait de sauver et qui on essayait de donner une chance de vivre. Et puis après, ça va être la mort pour les personnes improductives, peut-être. Parce que dans le fond, quand quelqu'un est condamné à vie et qu'on sait qu'il va passer les 25 ou plus d'années et que ça va nous coûter, je ne sais pas combien, dizaines de milliers par année, dans le fond, ils sont condamnés à vie, ils sont condamnés à mort. C'est quoi la différence? Est-ce qu'ils servent encore à quelque chose ou ils sont juste un fardeau pour la société? Et puis finalement, on en vient à vouloir mettre fin à la vie des gens qui sont indésirables, des gens peut-être qui ne croient pas la même chose que nous, des gens qui nous embêtent avec leurs opinions religieuses, des gens qui ont des convictions différentes, des gens qui empêchent la société de tourner comme elle devrait. Et vous voyez comment cet argument peut petit à petit amener à une persécution et un outil qui devient un outil de mettre à mort les gens qui ne respectent pas les mêmes philosophies, les mêmes idéologies que nous. Vous savez, quand je disais tantôt que les nazis ont fait le même cheminement, même avec un arrière-plan et une idéologie différente, ils ont fait le même cheminement. Les nazis ont commencé par, avant de tuer les juifs, les nazis ont commencé par stériliser puis tuer les personnes handicapées. Et puis après ça, c'était les vieillards, les personnes qui n'apportaient plus rien à la société. Et puis vous voyez comment d'étape en étape, on en arrive vite à dire, ben, finalement, il y a toute une série de gens qu'on ne veut pas pour créer un meilleur monde, et donc il nous faut nous débarrasser de ces gens-là. Et si vous pensez que notre société n'est pas capable d'aller dans la même direction, je vous mets en garde. Parce que l'effet de foule est très, très, très puissant dans le monde des multimédias où on vit actuellement. Peut-être encore plus puissant qu'à cette époque-là. Vous savez qu'à peine 100 ans avant, l'Allemagne était un des grands pays au niveau intellectuel, au niveau réflexion et tout. Et vous voyez comment, en quelques dizaines d'années, un pays tout entier pouvait s'être fait manipuler pour aller dans une direction où est-ce que, même s'ils n'étaient pas d'accord, en tout cas, pour le moment, pour un temps, ils ont fermé les yeux. Vous savez, si on n'avait pas découvert le carnage en 1945, le carnage que les nazis ont fait contre le peuple juif, il y avait des pays comme l'Angleterre, les États-Unis et d'autres qui s'en allaient dans la même direction, même avec d'autres idéologies. Il y a eu des cas où on a voulu stériliser les personnes handicapées pour pas qu'ils aient d'autres enfants. En effet, quand on croit à des théories comme l'évolution et ces choses-là, et donc à la survie du plus fort et à l'évolution de la race humaine, tous les gens qui souffrent, tous les gens qui sont vieux, tous les gens qui sont improductifs, tous les gens qui sont malades, tous les gens qui ne sont pas des êtres humains au niveau optimum, défini évidemment par la société où ils vivent, eh bien ces gens-là sont à risque de se faire débarrasser. Je sais qu'il y a eu des... dans certaines, je ne sais pas c'est quand exactement, mais au siècle passé, dans certaines tribus indiennes, les médecins américains stérilisaient les femmes pour qu'elles n'aient plus d'enfants, pour ne pas avoir une génération de gens qui sont dépendants de l'alcool ou du bien-être social ou des choses comme ça. Et donc, vous voyez comment, même sans vouloir ressembler à l'Allemagne nazie, lorsqu'on ouvre cette porte-là, c'est une porte très, très, très dangereuse. Quand on est sur cette pente glissante, la valeur de la vie en général est fortement diminuée. Qui dit qu'un jour, les gens condamnés à la prison, par exemple, etc. Et puis, il y a des livres et des films de science-fiction qui ont été écrits sur ce sujet. Et donc, il y a certaines personnes qui ont réfléchi à cette pente glissante. Le point suivant, c'est que, pour faire suite au fait que la vie est un don de Dieu, c'est aussi que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Dieu ne nous a pas créés juste pour le plaisir de nous créer, mais parce qu'il a un plan pour notre vie. Jérémie 1,5 nous dit
Avant de te former, évidemment, il parlait à Jérémie, mais c'est une vérité qui est pour tous les hommes. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Et donc, si Dieu était capable de désigner Jérémie prophète des nations dès avant sa naissance, Dieu l'a fait pour chacun des êtres humains qui sont sur cette terre. Une des choses qui apporte un point de vue très positif dans la vie chrétienne, c'est justement que de long en large, la Bible nous assure que Dieu a un plan pour nos vies. Et nous ne sommes pas autorisés à mettre fin à nos jours ou à la vie de quelqu'un d'autre, car nous ne savons pas si tous les plans que Dieu avait planifiés dans la vie de cette personne-là ou dans la vie des personnes qui l'entourent, parce que Dieu transforme aussi les gens qui accompagnent les êtres qui souffrent. Nous ne savons pas si Dieu a accompli tout ce qu'il avait prévu d'accomplir dans la vie de cette personne ou dans la vie de son entourage. Un point qui fait suite à ce point-là et qui découle de la logique biblique, Dieu seul sait quand notre vie finira. Dans ce même psaume 139 que je vous invite à lire d'ailleurs chez vous, dans ce psaume 139 au verset 16, il écrit « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Pour faire suite au point précédent, comme on dit en sport, mais comme on pourrait le dire facilement dans la Bible, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas décidé que c'est fini. Comme il est le Créateur et l'auteur de la vie et de notre vie, lui seul a le droit de décider quand cette vie va finir. En décidant nous-mêmes, nous usurpons un rôle qui ne nous revient pas. Le point suivant, c'est que Dieu, après tout ça, nous encourage à choisir la vie. Évidemment, dans Deutéronome 30, ce texte s'adressait principalement au peuple d'Israël, mais vous pouvez voir comment ce texte est encore vrai aujourd'hui. Dans Deutéronome 30, versets 19 à 20, le Seigneur leur dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction, donc la vie est associée à la bénédiction, et la malédiction est associée à la mort. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. » Alors, on ne rentrera pas dans tout le débat du bien et du mal, la malédiction et la bénédiction, parce qu'on sait que les malheurs atteignent souvent le juste, mais la Bible nous dit aussi que le Seigneur les en délivre tout le temps. Ce que le Seigneur fait dans ce texte, et comme il le fait dans Proverbes, et quand il le fait dans Psaume, etc., c'est qu'il nous dit que la vie est extrêmement importante. Il nous encourage fortement à choisir le chemin de la vie, qui plus est le chemin de la vie spirituelle. Mais si on met fin à notre vie physique, évidemment, nous ne pouvons plus continuer à marcher sur ce chemin de la vie spirituelle sur cette terre. Et donc, le Seigneur nous dit, c'est très, très, très important que tu choisisses la vie. Ce que je veux pour toi, c'est cela, et non pas la mort. Et ça doit faire partie de notre réflexion en tant que chrétien. Et cela m'amène tout doucement vers la fin. Un jour. La Bible est honnête. De long en large, elle ne se cache pas de dire que les larmes, les souffrances, la misère font partie de notre monde. Mais elle nous explique les raisons pourquoi. Genèse chapitre 3, nous sommes dans un monde déchu, un monde qui a été maudit à cause du péché de l'homme. Mais la Bible nous dit aussi de long et en large, et je l'ai dit dans d'autres messages, je fais référence au chemin de Jésus,
Mais la Bible nous parle aussi du moment où toutes choses seront restaurées. Dans Apocalypse 21, 4, un verset que je trouve souvent encourageant, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Vous comprenez? Ce qui existait avant a disparu. Ce qui existe présentement dans notre monde à cause du péché de l'homme, un jour va disparaître parce que Dieu va remettre toutes les choses en place. Pour ça, Paul peut dire dans Romains 8, 18 et 19, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont même pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Paul est en train de nous dire que toute la création attend ce moment où la vie va être victorieuse, où la vie va avoir son influence partout et où ce monde de mort, de deuil, de larmes, de tristesse n'existera plus. Et cela, Paul dit, ça m'encourage à penser que les souffrances que je vis présentement, en réalité, ce n'est pas grand-chose comparé à la gloire qui va venir. Si je compare les deux en fait de durée, en fait de quantité, en fait de qualité, il n'y a pas de comparaison. Mais en attendant ce jour où tout est restauré, en attendant ce jour où Dieu nous console de nos larmes, de nos souffrances et de notre tristesse, le Seigneur nous encourage à choisir la vie. Je reviens sur ce point d'encourager la vie parce que oui, il y a le verset du Deutéronome, mais il y a autre chose de beaucoup plus important pour le chrétien, la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus a introduit quelque chose d'extraordinaire. Dans un monde où tout, depuis le début, finissait par la mort, la résurrection de Jésus a introduit la vie. Pour le chrétien, je dois insister que même si la mort est un ennemi, comme je l'ai dit au début, et que la mort est le dernier ennemi, elle n'a plus jamais, et elle n'aura plus jamais le dernier mot. Elle n'a plus de pouvoir. À cause de la résurrection de Jésus, elle n'a plus de pouvoir, car Jésus a promis d'abord notre propre résurrection, et deuxièmement, la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Comment, devant un message tel le message de la résurrection, le message de notre résurrection et le message de la vie éternelle pour ceux qui se confient en Dieu, comment pourrions-nous encore promouvoir la mort? Ceci dit, cela m'amène à une conclusion plutôt pratique, où j'ai relevé quelques points de l'attitude que nous devrions avoir, nous, en tant que chrétiens, envers ceux qui souffrent. Une des choses que nous devons absolument faire, c'est que nous devons soutenir les gens qui passent par des maladies et par des situations difficiles, avec toutes sortes de façons. Mais nous devons aussi soutenir l'entourage de ces gens-là, les familles, le conjoint ou la conjointe qui vivent tous les jours avec ces gens-là. Et ne pas juste citer des versets bibliques comme solution magique. Ne pas juste dire « je vais prier pour toi ». Pour paraphraser un peu un verset qu'on trouve dans Jacques 2, versets 15 à 17, Jacques 2 nous dit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, si un frère ou une sœur souffre, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Tous ces versets qu'on a vus sont bien beaux, mais la personne qui souffre va encore plus apprécier votre présence, votre aide, votre oreille, que de lui citer des versets bibliques. Même s'ils sont vrais et même s'ils sont essentiels dans notre façon de penser. Sinon, c'est comme si on les laisse se débrouiller tout seuls. Et lorsqu'on laisse des gens qui souffrent se débrouiller tout seuls, alors ils seront tentés
de choisir des mauvaises solutions. La deuxième chose, donc la première, c'est de fournir de l'aide à ceux qui en ont besoin et à leur famille. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on nous demande notre avis, il ne faut pas avoir peur d'articuler nos raisons bibliques et de s'opposer avec fermeté et douceur quand c'est nécessaire. Je prépare un message sur la pensée chrétienne et la pensée du monde dans les prochains mois. C'est un gros message, donc j'y travaille encore. Mais une des choses que nous avons fait, c'est que nous avons peut-être un peu trop facilement capitulé à l'opinion du monde sans donner notre point de vue. Et maintenant, si malheureusement à cause des circonstances, nous ne pouvons plus le donner aussi facilement dans les sphères politiques et dans les sphères de décision, bien qu'il y a des mouvements qui existent et qui représentent les évangéliques et qui le font, nous pouvons toujours le faire à titre personnel. 1 Pierre 3, versets 14 à 16 nous dit ceci. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, c'est-à-dire en faisant ce qui est bien, en disant votre opinion, les gens vont peut-être se moquer de vous. Oui, vous seriez heureux. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, où il vous accuse, comme si vous faisiez quelque chose de mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Dans un autre passage, il dit que ça soit comme des charbons ardents qui sont accumulés sur leur tête pour que le jour où les seigneurs les visitent, ils se rendent compte que oui, il avait bien raison de me dire ça. Et finalement, et j'ai gardé ça pour la fin parce que évidemment, dans ce message, je ne veux pas encourager cela, mais finalement, si quelqu'un a commis l'acte irréparable, que ce soit le suicide, que ce soit un de vous qui a autorisé l'euthanasie d'un de ses proches, si quelqu'un a commis cet acte irréparable, il nous faut aider cette personne à trouver la guérison. Comme je l'ai dit dans le message sur le suicide n'est pas le péché impardonnable. Et d'avoir pris la mauvaise décision de mettre fin à une vie, que ce soit l'avortement, l'euthanasie et tout ça, n'est pas non plus un péché impardonnable. Oui, c'est un péché qui a de lourdes conséquences, mais ce n'est pas un péché impardonnable. Et notre rôle en tant que frères et sœurs, notre rôle en tant que chrétiens, lorsque ça arrive à quelqu'un d'entre nous, ce n'est pas de les accuser, ce n'est pas de les accabler, ce n'est pas de les écraser. Croyez-moi, ils ont suffisamment de choses qui les perturbent en eux-mêmes, de réflexions en dedans d'eux-mêmes, ils ont suffisamment de souffrance en dedans d'eux-mêmes pour savoir lorsqu'ils ont pris une mauvaise décision. Mais il nous faut entourer ces gens. Il nous faut les aider à trouver le pardon de Dieu. Il nous faut les encourager à ne pas abandonner, ne pas s'enfuir, ne pas être tellement honteux qu'ils fuient du Seigneur et qu'ils fuient de l'Église, mais qu'ils soient restaurés dans la foi. Nous ne pourrons pas toujours sauver tout le monde. Parfois, il arrive des urgences, on rentre, on ressort de l'hôpital, les médecins ont pris une décision à notre place. Mais pour ceux qui sont encore vivants, il y a toujours de l'espoir. Et pour ceux qui sont encore vivants, il y a toujours de l'espoir, puisque nous avons dit que Dieu n'en a pas fini avec eux tant qu'il n'a pas décidé que c'était fini. Il y a toujours espoir pour eux de découvrir la grâce du Seigneur. Ma question, c'est sommes-nous pour la vie? Et sommes-nous pour la vie dans tous ses aspects? Cela implique les gens handicapés, les gens qui ont perdu la mémoire, les gens qui souffrent et que nous allons devoir aider. Est-ce que nous sommes pour la vie dans tous ses aspects? Même lorsque cela inclut une part de souffrance de la part de la personne qu'on aime, mais aussi, comme je viens de le dire, une part de souffrance pour nous quand nous partageons les fardeaux de cette personne. Prions. Eh bien, Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, toi qui es la résurrection,
toi qui nous as promis notre résurrection et notre vie éternelle. Fais de nous des gens qui propagent la vie. La vie éternelle, oui, mais la vie ici-bas, tant que tu le permets également. Fais de nous des gens remplis de compassion envers ceux qui souffrent, que ce soit psychologiquement, mentalement, physiquement, spirituellement. Fais de nous aussi des gens qui aident leurs prochains, qui traitent les autres comme ils aimeraient être traités si la situation était renversée. Nous voulons suivre ton exemple, nous voulons suivre tes enseignements, nous voulons propager ton évangile, qui est un évangile de vie, quoi que cela nous en coûte. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.